Actuellement, je génère plus de 100 000 euros par mois avec mon business. Et il y a une question légitime que plein de personnes se posent, dont moi-même d'ailleurs. Comment est-ce que je ferais pour relancer un business de zéro, une agence, et comment je ferais pour atteindre mes premiers 10 000 euros par mois le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. 10 000 euros, pourquoi? Parce que c'est un chiffre symbolique. Personnellement, lorsque j'ai atteint les premiers 10 000 euros par mois avec mon agence, ça a vraiment transformé ma vie, dans le sens où je me suis senti bien plus accompli en tant qu'entrepreneur, j'avais plus de liberté, etc. Donc je pense que c'est un chiffre intéressant. Dans cette vidéo, je vous ai vraiment mis en place la stratégie que j'utiliserai et je vais tout vous donner. C'est-à-dire que je ne vais pas me retenir d'un seul pourcent. Je vais vous donner toute la marche à suivre que j'utiliserai demain si mon business s'arrêterait. Donc je pense que ça va vous intéresser. Comme ça, vous allez pouvoir l'appliquer, vous aussi, dans vos entreprises et dans vos business. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec cette stratégie. Vous allez voir, elle se constitue de plusieurs étapes et j'espère qu'elle va vous plaire. Avant ça, petit aparté, je reviens du coup sur cette chaîne YouTube. Je vais refaire un peu quelques vidéos. On va voir si ça vous plaît. On va voir si vous êtes toujours présent. Des vidéos full business, full valeur. Voilà, je vous fais des stratégies comme ça. Je vous donne tout gratuitement. Comme ça, vous pouvez les implémenter dans votre business. Ça va être vraiment sympa, les contenus en tout cas qu'on a préparés et qu'on a prévu de vous faire. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous bien sûr. Et si vous êtes abonné d'avant et que je vous ai manqué tout simplement, parce que je faisais plus de vidéos sur cette chaîne YouTube, c'était un de mes associés qui en faisait, eh ben j'espère que vous êtes content. C'est parti, let's go. Donc là, hop, départ de zéro, c'est le Adam, il y a 7 ans. Non, même c'est le Adam de demain qui perd tout, il fait faillite. Comment il ferait pour partir de zéro? Alors la première étape, c'est que je déterminerai ma niche. Pour moi, c'est l'étape la plus importante. Et malheureusement, beaucoup de débutants ne passent pas assez de temps sur cette étape-là. Le choix de sa niche, à savoir le produit, donc le service qu'on va vendre ici, avec son agence, et l'avatar client, à qui on va le vendre. Donc si on commence déjà par le service qu'on va vendre, c'est quand même hyper important. Regarde, on va faire un parallèle. Imaginons que demain, deux entrepreneurs différents s'affrontent dans une compétition. Ils sont sur un stand, dans un marché, donc un marché, tu sais, les fameux marchés de nos villages. Et les entrepreneurs s'affrontent à celui qui va faire le plus de chiffres. Tu as un entrepreneur qui vend un produit, un service, donc là, ça sera plutôt un produit que assez peu de personnes veulent. Et tu en as un autre qui vend un service que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut. Donc son produit est vraiment compétitif, le marché le veut. À ton avis, lequel va gagner la compétition à la fin de la journée? T'as beau avoir le premier qui est extrêmement bon en vente, qui est un bon marketeur, qui sait bien attirer les gens, etc., mais qui a un mauvais produit, et t'as l'autre qui est peut-être un peu moins bon, mais qui a un meilleur produit, le second va gagner haut la main. D'où l'importance du coup d'élegir votre service. Donc, en l'occurrence, moi, je me baserai sur ces principes-là pour déterminer qu'est-ce que je vais vendre. Sachant que ça peut se décider après. C'est mieux d'avoir une idée avant, mais vous pouvez d'abord commencer par l'avatar client et ensuite décider votre service en fonction de la stratégie, vous allez le voir après. Parce que comme ça va vous permettre de sonder l'avatar client, etc. Mais moi, je déciderai probablement avant. Il faudrait que le service me plaise. C'est la base. Quand on veut faire beaucoup d'argent, ça doit nous plaire un minimum pour qu'on puisse tenir sur le long terme. Sinon, vous allez finir par abandonner et ça serait vraiment dommage. Ensuite, il faut que vous ayez un avantage concurrentiel dedans. Si ce n'est pas le cas au départ, parce que vous débutez, vous n'avez pas encore de compétences, de connaissances, c'est pas grave. Vous allez pouvoir travailler, mais si vous en avez un, c'est génial. Lors de ma première agence, j'accompagnais des entreprises sur Instagram à se développer et à avoir plus d'abonnés. À ce moment-là, mon avantage concurrentiel était que j'avais déjà moi un Instagram avec des dizaines de milliers d'abonnés, donc j'avais une crédibilité. Et en plus, j'avais des compétences que peu de personnes avaient à ce moment-là. Mais si vous n'en avez pas, encore une fois, c'est pas ça qui va déterminer votre succès ou pas. Mais moi, j'essaierai quand même de chercher quelque chose là-dedans. Et ça peut être un avantage concurrentiel très simple. Vous pouvez par exemple avoir fait dans le passé un CAP cuisine. Et du coup, si vous vous adressez au restaurant, vous allez avoir un avantage concurrentiel parce que vous connaissez le milieu, vous avez probablement un peu de réseau et vous savez comment leur parler, qu'est-ce qui est intéressant pour eux ou pas. Donc un avantage concurrentiel. Ensuite, je vais faire en sorte que le service soit tendance. On reprend encore une fois l'exemple de mon agence à l'époque. Toutes les entreprises voulaient se lancer sur Instagram. C'était vraiment le début du réseau. Donc, c'était tendance. Aujourd'hui, les tendances, c'est l'intelligence artificielle, TikTok. Ça évolue en fait, à chaque fois. Et c'est ça d'ailleurs l'avantage du business d'agence.
c'est qu'on peut toujours se réinventer et être dans des nouvelles tendances. Donc moi, je choisirai un service qui est vraiment en tendance. Puis, je choisirai un service dans lequel je vais avoir la possibilité de construire une bonne offre, chère, potentiellement même prendre des pourcentages dans le futur, récurrente, dans lequel je vais vraiment pouvoir gagner ma vie sur le long terme et très très bien gagner ma vie avec mon business. Si je prends le community management aujourd'hui, ça marche toujours, ça marche quand même beaucoup moins bien. Il y a plus de compétition, les prix du coup sont plus bas, les entreprises sont prêtes à payer moins cher pour... donc il va me falloir un panel de clients assez conséquent pour pouvoir en vivre. Alors que si je prends un autre service, de la publicité TikTok par exemple, et que je vais prendre un pourcentage sur chaque vente générée par mes soins, donc pour les clients, ben là je vais pouvoir faire plus d'argent. Donc voilà comment je constituerai mon service. Je vais vous donner un exemple à la fin de la vidéo, exactement de ce que je ferai en tant qu'agence. Je vais vous donner un exemple concret. Là, c'est pour vous expliquer déjà la marche à suivre et la stratégie. Ensuite, du coup, je déterminerai l'avatar client. À qui je vais vendre ce service. Et pour moi, ça, c'est le plus important. C'est votre niche. Il faut être sûr que cet avatar client, il a vraiment un problème. Et donc, moi, je vais pouvoir résoudre cela avec le service. Ça, c'est primordial. Il faut être sûr et certain que le problème qu'on va résoudre, il va être prêt à payer pour ça. Il faut que cet avatar client aussi soit facile à cibler. Si je me mets dans un avatar client qui est beaucoup trop dans une niche trop précise, je ne sais pas où je vais pouvoir le trouver. Est-ce qu'il y a des groupes Facebook pour ? Est-ce que je peux le trouver sur Google ? Est-ce que je peux le trouver via des réseaux sociaux ? Etc., etc., etc. Il faut que je puisse le cibler. Il faut que cet avatar client ait de l'argent, parce que si je m'adresse à des entreprises qui n'ont pas d'argent, bah, j'ai beau les convaincre, j'ai beau leur montrer qu'ils ont un problème et j'ai beau les séduire dans mon service, ils ne pourront jamais se l'offrir. Donc on veut qu'il ait de l'argent. Pour finir, nous, ce qu'on veut chercher, c'est un océan bleu. Donc en fait, c'est le type de clientèle où il y a vraiment un besoin, ils ont vraiment de l'argent, mais il y a encore très peu de personnes qui s'adressent à elles. Moi, je vais aller chercher des entreprises exotiques. Je vous donne un exemple. Je connais aussi ici au Panama des Canadiens qui ont créé leur agence et qui s'adressent aux traders. Ils aident les traders à obtenir plus de clients donc, dans leur portfolio à travers LinkedIn. Donc vous voyez, c'est laser focus, c'est hyper précis, c'est océan bleu. Grâce à ce travail de recherche au début du service à vendre, LinkedIn, plus de l'avatar client, ils font plus de 400 000 euros, 400 000 dollars du coup on est au Panama, par mois grâce à ce business-là. Ils s'adressent aux traders. Donc par exemple, les traders pourraient être une très bonne niche en France. Donc voilà, essayez de chercher cet océan bleu. Ça, c'est ce qui constitue la première étape de votre ascension vers les 10 000 euros par mois. C'est ce qui constitue la première chose que je ferai. Et j'y passerai du temps. J'aurais pas peur d'y passer une semaine, 10 jours à fond pour être sûr que quand je pars en chasse, eh ben, je vais chasser le bon gibier. Et beaucoup trop de personnes partent en chasse, donc vont démarcher, vont essayer de vendre, sans forcément avoir identifié la bonne cible au départ. Un bon chasseur, il va savoir quel gibier chasser, où et quand. Mais nous, c'est ce qu'on veut avec cette première étape. Je bois un petit peu d'eau, excusez-moi. Pour la deuxième étape maintenant, ça va être de savoir si je vais opérer en arbitrage ou si je vais opérer en solo delivery. Alors je sais, c'est des termes un peu barbares, et je vous explique. L'arbitrage, c'est simplement le fait d'acheter quelque chose quelque part et de le revendre plus cher dans un autre endroit. Donc dans notre cas, en tant que business d'agence, acheter les services d'un monteur vidéo à 500 euros par exemple, la vidéo YouTube, et la revendre 1000 euros à d'autres clients, et donc faire de l'arbitrage. Un autre exemple, prendre un expert TikTok et lui faire gérer des campagnes de publicité TikTok pour 300 euros par mois, et nous on va le revendre 750 euros à des clients. Donc est-ce que je vais procéder de cette façon-là, arbitrage ? Et donc je vais devoir me constituer un portefeuille de freelance, aller chercher mes prestataires, etc. Ou à l'inverse, solo delivery, là je vais apprendre une compétence, obligatoirement, parce que je vais la délivrer moi-même, solo delivery. Donc j'aurai moins de coûts, etc. Ça a ses avantages aussi, mais ça a ses inconvénients. Et pour ça, donc je vais devoir apprendre via YouTube, via des formations, via des livres, etc. Et je vais aussi devoir tester. Parce que j'ai beau apprendre, si je ne mets pas en place ce que j'apprends réellement,
j'aurai pas de résultat. Donc en général, quand on fait du solo delivery, moi ce que je conseille, c'est de travailler gratuitement pendant au moins un mois pour tester nos compétences. Prendre un client, avoir un case study et vraiment en fait tester ce qu'on apprend. Si on fait de la solo delivery, à vous de voir justement dans lequel vous voulez procéder. Ici, vous mettez plus de temps et donc vous allez un peu plus lentement. Par contre, vous allez plus sûrement aussi parce qu'après vous managez tout votre business par vous-même, vous avez moins de coûts, etc. Par contre, vous aurez du mal à scaler. Donc dans tous les cas, un jour scaler qui veut dire passer à l'étape suivante. Dans tous les cas, un jour, vous devrez passer de solo delivery à arbitrage si vous voulez vraiment avoir une agence avec du succès. Si vous êtes que un solo deliver, comme on pourrait dire, vous n'êtes pas un fondateur d'agence, vous êtes un freelance. Moi, si je recommencerais de zéro, je ferais de l'arbitrage. Je ne me prendrais pas la tête. Quand j'ai commencé, ma première agence sur Instagram, c'était moi qui délivrais les prestations. C'était moi qui allais accompagner les entreprises, leur mettre en place les stratégies. Et ça a été vraiment énergivore. Donc j'ai perdu beaucoup d'énergie. Je pense que j'ai perdu du temps aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, si je devrais le refaire, même si ça a bien marché pour moi du coup, je prendrais des freelances. Je délèguerai le travail. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement quel type de service je vendrai, à qui, quel type de freelance je ferai, etc. Je vais vraiment vous donner la stratégie de zéro. Là, je vous explique le concept. Donc, dans l'étape 1, j'ai choisi quoi vendre, à qui. Dans l'étape 2, j'ai choisi la stratégie de comment je vais vendre ce service-là. Donc, solo delivery ou bien arbitrage. Donc, moi, arbitrage ici. Puis ensuite, ce qui va vous attirer, l'étape 3. Ok, maintenant, j'ai tout ça, c'est très bien, vous me dites. Mais comment je vais pouvoir générer de l'argent? Pour ça, j'ai deux options. La méthode traditionnelle que la plupart des gens vont faire et la mienne, l'option 2. Celle que je ferai si je repartirai de zéro. Bien sûr, on va commencer par la première et je vais vous montrer à quel point la mienne, je pense, est plus performante aujourd'hui en 2024. Méthode traditionnelle, on va faire du démarchage. Il n'y en a pas 1000, du démarchage. Vous pouvez faire du call avec une agence, c'est-à-dire démarcher les entreprises via le téléphone, les appeler, leur pitcher votre service, le problème que vous résolvez et leur faire comprendre que vous êtes une entreprise qui allait pouvoir les aider à résoudre un problème X, donc la publicité TikTok par exemple, avoir plus de clients. La publicité TikTok, c'est la solution. Avoir plus de clients, c'est le problème. Donc avoir plus de clients, comment? Grâce à la publicité TikTok. Donc call calling, call messaging. Donc là, on va envoyer des... Quand on dit call, en fait, c'est que le client ne vous connaît pas, il est froid, et vous le démarchez de zéro. Il n'est pas chaud. Donc c'est pour ça que c'est call. Call message, donc c'est tout ce qui va être réseaux sociaux. Envoyer des messages sur Facebook, Instagram, LinkedIn particulièrement. On va oublier TikTok, Twitter pareil. On va se concentrer sur ces 3 réseaux sociaux. Et call d'email. Donc là, pareil, je vais récolter des emails sur Internet de clients potentiels, de marques e-commerce par exemple, pour leur gérer leur publicité TikTok. Et je vais leur envoyer des emails en espérant capter leur attention et d'avoir un retour de leur part. Ces méthodes-là, qu'on soit d'accord, marchent toujours. Elles continuent à marcher, elles marchent très bien. J'ai plein de clients dans mon accompagnement, parce que j'ai un accompagnement pour apprendre à développer son agence de marketing digital, qui ont du succès avec cette méthode et elle fonctionne. En fait, pour être bon dans cette méthode, il faut tester un maximum. Déjà, il faut choisir la bonne méthode qui nous correspond. Ensuite, il faut tester un maximum, il faut persévérer et il faut vraiment avoir de la discipline. C'est tout. Et si vous faites ça, vous allez fonctionner avec cette méthode. Et ces méthodes peuvent vous emmener aux 10 000 euros par mois, ne me faites pas mentir. Ce n'est pas celle que je ferai moi, vous verrez après, mais elles pourront largement vous emmener aux 10 000 euros par mois. À vous maintenant de savoir s'il y en a une qui vous plaît là-dedans, parce qu'il faut en choisir qu'une seule. Quand on va avoir des résultats, il ne faut pas s'éparpiller, avoir plein de méthodes marketing, il faut en choisir absolument qu'une seule. Ou si la mienne va plus vous correspondre. En fait, selon moi, elle fonctionne, mais le problème et les limites, c'est que déjà, il y a beaucoup trop de concurrence aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir des approches un peu différentes lorsqu'on va faire du cold email. On ne peut pas envoyer le même email que c'était le cas il y a des années. On est obligé de plus le travailler. Donc voilà, il faut vraiment évoluer dans nos méthodes. La deuxième raison, c'est qu'il y a tellement de personnes qui utilisent ces méthodes aujourd'hui qu'on va vite en fait finir dans les spams. Les entreprises vont plus nous prendre au sérieux. Combien honnêtement d'appels de démarchage on reçoit en France? Moi, j'habite pas en France, donc tout ça c'est terminé. Mais quand on est en France, on travaille, on a des appels de publicité, etc. Donc voilà, il y a beaucoup trop de
personne et d'entreprise qui le pratiquent. Donc, il faut en fait se démarquer. Mais c'est possible, c'est toujours possible. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'en faisant ça, ces méthodes-là, vous contactez à froid, vous contactez en cold, et donc vous vous positionnez dans ce qu'on appelle la position de vendeur. Vous êtes là pour vendre quelque chose. Vous réclamez quelque chose en échange d'argent. Donc vous êtes vu comme un vendeur. Et c'est toujours plus dur de vendre quand on est vu comme un vendeur que de vendre comme on est vu comme un expert. Et quand c'est la personne l'entreprise en l'occurrence, qui nous démarche parce qu'elle a envie de travailler avec nous. Prenez le cas par exemple, elle parlait avec la séduction. Imaginons que demain vous souhaitez avoir l'attention d'une femme en précision et que cette femme, vous avez deux choix. Dans la première situation, c'est vous qui faites que de lui envoyer des messages, etc. Vous avez vraiment envie du coup de la séduire et vous forcez un petit peu. Ça marche totalement, dans tous les cas c'est un peu à nous les hommes de faire ça, donc c'est la base. Mais maintenant mettez-vous dans la deuxième position où cette même femme a vraiment envie d'apprendre à vous connaître, cette même femme a envie d'aller vous date et c'est elle en fait qui a déjà envie d'avoir un date avec vous. Vous avez plus de chances à la fin bien évidemment de réussir. Et bien avec le démarchage c'est pareil. Et ma deuxième stratégie repose exactement sur ce pilier, c'est celle que j'utiliserai en partant de complètement zéro pour atteindre les 10 000 € par mois le plus rapidement possible. C'est une stratégie qui ne va pas correspondre à tout le monde. C'est une stratégie qui va faire fuir les flemmards, mais c'est très bien parce que ça va laisser plus de place aux personnes qui sont prêtes à créer de vrais business et de vraies entreprises. Avant de vous la révéler, j'en profite juste pour faire un petit appel à l'action pour toutes les personnes qui ont envie de créer un vrai business, qui ne sont pas intéressées uniquement pour faire de l'argent un petit peu à la fin du mois, s'acheter des choses de luxe, etc. Non, les vrais entrepreneurs, comme on va appeler ces personnes-là. Si vous en faites partie, vous pouvez cliquer dans le premier lien de la description et réserver un appel stratégique avec mon équipe et avec moi-même dans lequel on va vous aider à créer et lancer votre agence de marketing digital, vrai business, donc vrais entrepreneurs. On va vous donner des stratégies et on va voir en fait quelles sont vos plus grosses problématiques aujourd'hui et pourquoi vous ne réussissez pas à avoir du succès avec votre business. C'est un appel stratégique qui est complètement offert, ça dure environ 30-40 minutes. On parle de vous, de vos projets, de vos business. Et à la fin, on vous fait un appel à l'action si vous correspondez aux personnes qu'on accompagne pour éventuellement aller plus loin et rejoindre mon accompagnement. Libre à vous de l'accepter à ce moment-là ou non. Mais voilà, vous êtes prévenus. C'est un appel stratégique dans lequel on vous aide et dans lequel aussi on vous propose une solution encore plus grande que déjà cet appel stratégique qui va vraiment vous aider. Donc si vous êtes intéressé pour ça, premier lien dans la description. Donc, un aimant à prospect, c'est ça qu'on va aller chercher avec ma méthode. Et d'ailleurs, cette même méthode dont je vais vous parler maintenant, je l'utilise actuellement sur vous. Parce que vous êtes des prospects potentiels, des personnes qui potentiellement veulent développer leur agence et avoir du succès avec celle-ci. Donc vous êtes des prospects. Et grâce à cette vidéo-là, je crée ce qu'on appelle un aimant. Et c'est vous qui venez à moi et ce n'est pas l'inverse. Regardez, et c'est ça tout le concept de cette méthode-là. Je vous ai donné l'exemple avec la séduction tout à l'heure. On va donner l'exemple avec mon accompagnement. J'ai deux choix. Soit je viens vous voir, vous ne me connaissez pas et je vous envoie un message random sur Instagram vous disant que je peux vous accompagner sur votre agence, etc. Je vous démarche. Ou alors je vous appelle. Ou alors je vous envoie un mail. Première option. Ou soit vous tombez sur une de mes vidéos YouTube. Je vous donne de la valeur pendant 25 minutes. Vous voyez mes compétences. C'est vous qui décidiez de vous abonner, de me suivre, de continuer à regarder mes contenus. Et derrière, c'est vous qui décidiez éventuellement de rejoindre mon accompagnement, de réserver un appel stratégique, etc. J'ai beaucoup plus de chances de vous séduire grâce à cette méthode, parce que vous voyez ma valeur, mes compétences et à quel point je peux vous aider, et beaucoup moins de chances de vous séduire aujourd'hui en 2024 avec cette méthode-là. Donc vous l'avez compris, l'aimant à prospect se base sur la création de réseaux sociaux, à savoir soit LinkedIn, soit YouTube, soit TikTok, Instagram. Je précise soit, parce que si je devrais recommencer en partant de zéro, et atteindre mes premiers 10 000 € par mois, je ne choisirai qu'une seule méthode, comme c'est le cas ici. Je choisirai qu'une seule méthode. Donc si je suis bon à l'écrit, je vais choisir LinkedIn et pas Twitter, parce que les entreprises sont sur LinkedIn, pas sur Twitter. Nous, en tant qu'agence, on vend en B2B et pas en B2C. Donc LinkedIn, vraiment un aimant à prospect énorme aujourd'hui, un algorithme vraiment intéressant. Il suffit que vous vous formiez sur YouTube, vous allez déjà avoir de grosses compétences sur LinkedIn et vous allez pouvoir, grâce à cela, attirer des clients à vous et pas les quémander. Vous allez attirer des clients à vous. Deuxième méthode, YouTube, ce que je suis en train de faire
aujourd'hui par exemple avec mon business d'accompagnement, donc faire des vidéos YouTube et attirer encore une fois des prospects. Et dans ces méthodes-là, attention, hein, vous n'avez pas besoin de faire des millions et des millions de vues, vous n'avez pas besoin de faire des millions et des millions d'impressions sur LinkedIn. Avoir des centaines de vues uniquement, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, suffiront à vous permettre d'avoir une agence à plus de 10 000 euros par mois. Le but va être de proposer des services, d'attirer des personnes hyper qualifiées. On ne va pas jouer sur la quantité, on va jouer sur la qualité. Si par exemple je m'adresse aux restaurants et que je les aide à développer leur restaurant et que j'arrive à avoir 100 vues par vidéo YouTube, j'ai potentiellement un business à 10 000, à 15 000, voire à 20 000 euros. Je sais que ça paraît incroyable. Vous avez l'impression qu'il faut plus de vues pour faire plus d'argent. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que j'ai fait plus de vues, ça veut dire que j'ai été mainstream, que j'ai attiré énormément de personnes. Et ça veut aussi dire que j'ai perdu du chiffre d'affaires sur mon entreprise. Pour moi, par exemple, ce qui marche super bien dans mon accompagnement, c'est les contenus comme celui-ci que vous êtes en train de voir, full valeur, zéro bullshit, qui font moins de vues, mais qui attirent des personnes ultra qualifiées. Pareil avec TikTok et Insta, vous n'avez pas besoin de faire des millions de vues, vous avez juste besoin d'attirer les prospects que vous visez. Là, ces 3 réseaux sont des réseaux avec des très très bons algorithmes. On va dire que YouTube, c'est un peu celui qui est le plus compliqué. Donc moi, je le ferai si je repartais de zéro parce que je le maîtrise, je l'ai fait depuis longtemps. On imagine que je garde mes compétences. Mais si je pars vraiment de complètement zéro, je me mettrai sur LinkedIn dans le cas où je suis une personne qui écrit et qui est bonne à l'écrit. Et sinon, si je suis plutôt bon à l'oral et que je suis plutôt séduit par le fait de faire des vidéos, je me mettrai sur TikTok et Instagram. La différence avec cette stratégie-là, c'est qu'en faisant ça, je me baserai sur une expertise et pas en tant que vendeur. Les gens qui me contacteraient depuis LinkedIn me contacteraient parce que je leur aurais transmis de la valeur et parce qu'ils auront envie de travailler avec moi. Et ça fait toute la différence. La différence, c'est que je pourrais aussi vendre mes prestations plus chères parce que je me démarquerai de la concurrence via une expertise et via un branding. Je pourrais vendre plus cher. La différence, c'est que je n'aurai plus jamais besoin de faire la manche pour obtenir des clients. Je me créerai vraiment un aimant à prospect. Aujourd'hui, avec mon agence de marketing digital, je n'ai pas besoin de démarcher une seule fois. Et ça, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, même avec ma toute première agence, étant donné que j'avais déjà une audience de 20-30 000 abonnés sur Insta parce que je m'étais, sans le savoir bien sûr, je m'étais attardé à créer un aimant à prospect. J'ai jamais eu besoin d'envoyer des calls d'email, des cold calls, etc. J'ai jamais eu besoin de faire tout ça. Moi, les clients sont toujours venus à moi parce que j'ai fait le sale travail avant. Donc c'est une méthode où il faut mettre du contenu, il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut travailler. Ça s'appelle le sale travail. Mais le sale travail, ça paye constamment. Et donc, voici les avantages de cette méthode-là. Et en la faisant, je sais très bien qu'en quelques mois seulement, je monterai à plus de 10 000 euros par mois et surtout que je ne repartirai plus jamais à zéro. J'aurai une agence vraiment stable qui continue et qui fait toute la différence. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Déjà, j'espère que tout ça, ça vous parle et j'espère que vous allez faire ce sale travail-là parce que je peux vous garantir qu'en faisant ça, vous allez marcher beaucoup mieux et à 100% plus qu'une personne qui fait ça. Je vous le garantis. Et là, je vous donne ce que moi, je ferai, ce que j'ai fait déjà et ce que je referai demain. Donc, choix de ma niche. Service que je vendrai, de mon côté, c'est quelque chose d'un peu exotique que j'ai trouvé. Faudrait tester, je ne suis pas sûr bien sûr que ça marche parce que là, je vous le fais très rapidement. Je l'ai fait en 5 minutes avant la vidéo. Je déciderai de vendre des vidéos TikTok pour des restaurants. Je m'explique. En ce moment, vous l'avez sûrement vu, il y a des tendances comme quoi les restaurants sur TikTok sont très présents et ceux qui sont très présents marchent énormément. Que ce soit les restaurants qui vendent des cookies, que ce soit les restaurants, enfin du coup c'est pas des restaurants mais des boulangeries, que ce soit des restaurants qui, par exemple, vous l'avez peut-être vu en France, qui vendent des fruits de mer, des espèces d'énormes sacs de fruits de mer. Mais en fait, tous ces restaurants-là font des vidéos virales et grâce à ça, ils touchent énormément d'audience et peuvent remplir leur restaurant. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai un service all-inclusive pour ces restaurants-là où je ferai les idées de vidéos, je recruterai les acteurs qui vont venir tourner les vidéos dans leur restaurant ou alors je m'occuperai de le faire avec leur propre équipe. Et puis ensuite, je monterai le tout et je le posterai sur les réseaux sociaux. Je managerai tout. En faisant ça,
j'aurai une offre de community management, mais plus, haut de gamme. Une offre qui n'existe quasi nulle part ailleurs. Une offre qui répond à un vrai problème parce que ces restaurants-là ne savent pas faire des TikTok. Ils n'ont pas envie d'avoir des idées de vidéos TikTok, etc. Non, c'est pas du tout leur préoccupation. Et en plus, c'est quelque chose que je pourrais vendre beaucoup plus cher que du community management, simplement à reposter des choses sur TikTok, parce que je viendrai avec une idée, je viendrai avec un concept, et je ferai vraiment une solution all-inclusive. Donc je proposerai ça à minimum 2000 € par mois. Il me faudrait 5 clients pour pouvoir en vivre. Et je sais que j'aurai un avantage concurrentiel parce que j'ai des compétences là-dessus. Donc ça, c'est moi. C'est quelque chose qui me plairait. C'est quelque chose qui est tendance. Et je sais que je pourrais constituer une bonne offre dessus parce que je pourrais quand même augmenter mes prix dans le futur. Là, je ferai un test à 2000 € par mois, mais c'est typiquement une offre que je peux vendre 4000 € par mois dans le futur. Je sais que les clients, les restaurants resteront avec moi parce que sans moi, ils ne pourraient pas faire de vidéos et donc ils perdraient toute l'attraction qu'on aura réussi à leur créer. Donc un client qui signera pour un mois avec moi restera des mois et des mois, voire même une année, et encore. Le seul problème, c'est ici, les restaurants ne sont pas vraiment un océan bleu. Parce qu'il y en a plein et il y a plein de gens qui s'adressent au restaurant. Mais on va dire que par contre, je créerai cet océan bleu. Souvenez-vous, un océan bleu, c'est un océan dans lequel on navigue tout seul, un océan géant. Donc on a plein de clients, mais on navigue tout seul. Grâce à mon offre. Parce que je sais qu'il y a très peu de personnes sur le marché qui proposent ce genre d'offre. Donc ça serait à elle toute seule un océan bleu. Mais en soi, la niche, l'avatar client n'est pas dans un océan bleu, les restaurants. Par contre, les restaurants ont de l'argent parce que je m'adresserai uniquement aux restaurants qui ont déjà des choses à montrer sur TikTok, donc un vrai concept, et qui font déjà de l'argent. Je sélectionnerai les personnes. Facile à cibler, bien sûr, je peux les trouver sur Google très facilement, je peux même les trouver dans n'importe quelle ville de France, et ont un problème, oui, ils veulent plus de clients, ils veulent plus de notoriété, et pour ça, TikTok est parfait. L'étape 2, moi, dans mon cas, je ferai un mix des deux du coup, parce que, on va dire que les idées de vidéos, ça serait moi, donc je ferai vraiment la stratégie de chaque restaurant. Mais par contre, ensuite, je ferai de l'arbitrage, que ce soit dans le montage, dans les reposts sur les réseaux ou dans les acteurs. Donc, je ferai vraiment un mix des deux. Ensuite, pour attirer les clients, comment je ferai justement pour les attirer? Souvenez-vous, soit je les appelle les restaurants, je les démarche. Ça marcherait. Encore une fois, franchement, avec cette offre-là, qui est une offre, je pense, irrésistible, en envoyant des messages sur les réseaux, en envoyant des emails ou en les appelant, ça fonctionnerait. Mais moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose de long terme et surtout de sûr qui va fonctionner à 100%. Donc, je ferai par exemple des vidéos parce que je suis plus à l'aise en vidéo. Et en plus, je pense que les fondateurs de restaurants sont plus présents sur TikTok et Insta que sur LinkedIn. On va dire que ce n'est pas des entreprises vraiment corporate, donc ils seraient plus présents ici. Je ferai des vidéos sur TikTok et sur Instagram, apprenant aux restaurants à faire du contenu pour attirer plus de clients. Je montrerai aussi des histoires de restaurants à succès qui ont commencé, qui se sont lancés sur TikTok. Et donc, je vous donne un exemple. Je dirais par exemple, regardez cette enseigne de cookies. Ils sont passés de 1 restaurant à 10 restaurants uniquement grâce à la puissance de TikTok. Voilà leur stratégie. Bim, bim, bim. Si vous êtes un restaurant et que vous voulez vous faire accompagner dans le même type de stratégie, envoyez-moi un message en privé. Et voilà, je créerai mon aimant à prospect et je suis sûr et certain que dès le premier mois, avec cela, je trouverai mon premier client, voire même plusieurs clients, parce que j'aurai fait le sale travail. Donc j'espère que cette stratégie et cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je vais faire plus de vidéos comme ça. N'oubliez pas aussi, bien sûr, d'appliquer tout ce que je vous ai dit et de faire le sale travail. Je pense que je l'ai assez répété. Si vous êtes intéressé pour un appel stratégique avec mon équipe et moi-même pour qu'on puisse vous accompagner, débloquer toutes vos problématiques sur la création d'agences, de marketing digital, regardez ce que je vous donne gratuitement, imaginez ce qui va se passer dans le call et imaginez si vous décidez de nous suivre, ça va être exceptionnel. Ensemble, on va vraiment passer à la vitesse supérieure de votre business, donc cliquez bien juste en dessous de la description. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Ciao!